Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les énergies de la nouvelle lune qui aura lieu le samedi 10 février 2024. La nouvelle lune, c'est l'ouverture à un nouveau cycle lunaire. Le soleil et la lune se retrouvent dans le signe du Verseau, le signe des visionnaires, du futur, des projets, de l'élaboration de nouveaux objectifs, de nouvelles visualisations. C'est l'archétype de la pensée créative avec ce signe du Verseau et ce renouveau en fait solilunaire qui se présente avec cette nouvelle lune. Donc, comment nous aligner avec cette nouvelle lune? Alors, c'est vraiment le moment pour démarrer de nouveaux projets, d'élaborer de nouveaux plans, de mettre toute l'attention sur nos visualisations, qu'elles soient les plus créatives possibles. Et là, avec la lune qui est conjointe au soleil, on peut vraiment se fier à nos sensations, à notre inspiration, à notre intuition. On peut avoir voilà, des inspirations qui viennent nous parler, des sensations aussi, hein, aller se connecter aux sensations du corps, à notre émotionnel, pour pouvoir s'aligner, pour pouvoir nourrir des visualisations qui nous élèvent, en tout cas qui nous amènent vers des objectifs qui nous font vibrer, des objectifs qui nous correspondent, qui répondent à nos propres vibrations. On est vraiment dans une énergie. En fait, le signe du Verseau, c'est le symbole, c'est les ondes. Donc le signe du Verseau nous parle de vibration. Et donc, quand le soleil et la lune se retrouvent dans ce signe, il y a vraiment la notion de prendre conscience de nos propres vibrations, de ce qui les nourrissent. Et parce que c'est ces vibrations finalement qui vont nourrir nos pensées et nos pensées qui vont créer notre présent et notre futur. Donc l'accent il est vraiment mis sur ces vibrations, sur les pensées qu'on va avoir à ce moment-là. Et il y a vraiment une remise en question par rapport à ça qui peut se faire, c'est-à-dire qu'on peut vraiment aller voir tous les inconforts, toutes les insécurités, toutes les peurs qu'on peut avoir euh, par rapport à notre liberté, par rapport à notre affirmation personnelle, par rapport à ce qu'on a envie de mettre en œuvre et qu'on n'ose peut-être pas, par peur du jugement, par peur du rejet. Hein. On est vraiment avec le Verseau dans la peur du rejet parce qu'on est dans une énergie de groupe, de collectif et de notion aussi de sortir des cadres, de sortir des conventions pour pouvoir s'aligner à notre vrai moi, c'est-à-dire à vraiment ce qui nous parle à l'intérieur et pas à ce qu'on attend de nous. Et donc là, il y a vraiment la possibilité d'aller voir, en tout cas de conscientiser euh, tout ce qui n'est plus aligné par rapport à nos projets, par rapport à nos visualisations, par rapport à nos pensées et qui nous empêche justement d'avancer et de nous affirmer et euh, d'être aligné à vraiment qui l'on est par peur justement des jugements, du rejet, de la non-approbation des autres, des attentes des autres et de se libérer de ça. Alors ça peut être challengeant, ça peut nous chambouler parce que oui, c'est inconfortable, mais en même temps, c'est vraiment le moment où on peut justement mettre en action ou élaborer de nouvelles croyances ou aller nourrir de nouvelles visualisations qui peuvent vraiment nous permettre de retrouver toute notre autonomie et notre liberté d'action et de mettre en place, comme dit, des projets nouveaux beaucoup plus indépendant, où on sort de notre zone de confort et on voit sur du long terme ce qu'on peut mettre en œuvre. Et l'idée, c'est vraiment de se connecter à cette intuition, à ce ressenti pour voir si c'est aligné ou pas. Et on est vraiment dans ce signe du Verseau, dans cette nouvelle lune, dans une notion d'énergie créative et de la pensée créative et de prendre conscience de ces pensées. Est-ce qu'elles nourrissent mes objectifs à long terme? Est-ce qu'elles me donnent envie d'y aller? Ou est-ce qu'au contraire, elle me limite? Et si c'est le cas, comment je peux m'en libérer? Comment je peux transformer ces vibrations, ces pensées, ces sensations? Tout ça, c'est-à-dire que les pensées vont créer des sensations et les sensations vont aussi alimenter les pensées et à partir de là on va créer notre présent et on va créer notre avenir. Donc c'est comment on peut remettre en question tout ça,
comment on peut lâcher, voilà, toutes les attentes que les autres ont par rapport à nous et qui nous empêchent d'être vraiment nous-mêmes et d'être vraiment autonomes, pour pouvoir vraiment se prendre en charge, prendre la responsabilité de son avenir, parce qu'avec le Verseau, on est dans un signe d'avenir qui pense au futur, qui pense au long terme. Quelle action on peut mener justement pour transformer tout ça? On est vraiment dans une transformation des fondations et pour créer un nouveau futur en fait, hein, c'est vraiment ça, hein, pour créer des nouveaux projets, avoir des nouvelles visions, remettre en question les anciennes pour les transformer et pour créer la nouvelle version de nous-mêmes, en tout cas de vraiment se connecter à la personne qu'on aimerait être dans le futur, au projet qu'on a envie de mettre en œuvre, à ce qu'on a envie de vivre. Et c'est ça en fait, l'attention doit être portée justement sur ce qu'on a envie, ce qui nous fait vibrer, c'est vraiment notre imaginaire, hein. Le signe du Verseau, c'est un signe qui est relié à la pensée, au mental. Et avec cette lune qui est en conjonction avec le soleil, ça peut vraiment venir nous nourrir notre imagination, mais pour nous servir à nous permettre de visualiser. Parce que finalement, ce qu'on est capable de visualiser comme objectif, si on le visualise, c'est que d'une certaine manière, c'est possible. En fait, on ne peut pas imaginer quelque chose qui n'est... On ne peut pas envisager des projets si ce n'est pas possible quelque part. Après, il va y avoir tout le processus de lâcher prise avec le signe du Poisson, mais on n'est pas encore là. En tout cas, là, on ouvre un nouveau cycle lunaire avec cette transformation, avec cette prise de conscience de nos pensées, de leur importance, une forme de créativité, d'aller mettre en avant des nouveaux projets, comme dit, des nouvelles... il y a aussi la notion de coopération du groupe, de co-création aussi, pour servir le plus grand nombre. Et oui, le côté collectif est très important avec le signe du Verseau. En tout cas, vraiment pour cette nouvelle lune, l'idée c'est de poser des nouvelles intentions en lien, comme dit, avec notre ressenti, de vraiment d'utiliser ce ressenti, cette intuition comme un guide qui nous montre le chemin de ce qu'on peut créer et d'y croire et d'avoir la foi et de l'imaginer, de le visualiser, de mettre toute notre attention là-dessus, parce que là où on met notre attention, c'est ça qui va prendre de la place finalement, et d'aller voir, peut-être de remettre en question ce qui jusque-là prenait notre attention, mais qui ne nous aidait pas à avancer, qui ne nous aidait pas à créer l'avenir qu'on souhaite, et de transformer tout ça. C'est comme s'il y a une notion de nouvelle fondation à transformer pour pouvoir avancer vers un futur qui nous convient et qui nous correspond, et où on va s'affirmer et on va se libérer de effectivement ce qui ne nous convient plus. Donc on peut vraiment utiliser ces énergies-là pour vraiment aller se poser ces questions. Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place de nouveau dans ma vie? Quelle visualisation j'ai envie de nourrir? Quelle intention j'ai envie de nourrir, hein? On est vraiment dans la notion du futur. Tout en... parce qu'avec le Verseau, il y a toujours cette notion aussi d'insatisfaction. Parce que je regarde toujours le futur, donc en revenant dans le présent, et aujourd'hui, comment je peux commencer à créer, qu'est-ce que je peux mettre en place pour mettre ce plan qui sera sur du long terme, hein, donc, mais comment je peux démarrer concrètement, et l'idée c'est déjà de visualiser, peut-être d'écrire, en tout cas de s'imaginer, d'essayer de voir comment est-ce que je vais avoir besoin, en tout cas dans le collectif, de l'aide des autres, du soutien, est-ce que je vais avoir besoin de transmettre des choses. Tout ça, en tout cas, c'est vraiment l'idée d'oser prendre sa place, de sortir, comme dit, des jugements, hein, des peurs de rejet qu'on peut avoir, et d'oser voir grand aussi, hein, avec le signe du Verseau, on est là-dedans, et de savoir que si j'ai une envie et que je visualise, c'est que c'est possible. En fait. Après, oui, il y a tout un processus qui va se mettre en route, mais on est vraiment dans cette ouverture-là. C'est la lumière au bout du chemin, hein, le Verseau quelque part, hein. Et donc, c'est que la lumière est là, c'est que la suite arrive aussi, mais ça va après se planifier au fur et à mesure. Mais l'idée, c'est vraiment d'y croire. Il y a la notion d'idéal aussi, quel est mon idéal pour avancer, et après les choses vont se mettre en place. Mais en tout cas, si je visualise ça, que je mets mon attention dessus, ça va prendre de plus en plus de place, et comme c'est avec mes pensées qui créent mon présent, du coup il y a des choses qui vont se mettre en place par rapport à ça. Voilà ce que je voulais dire pour cette nouvelle lune. On peut vraiment, comme dit, surfer sur ces énergies-là
pour avancer au fil des mois, au fil des saisons et au fil des signes solaires et des lunes également aussi, comme un appui pour avancer dans nos vies et comme une ressource qui nous aide aussi en conscience à avancer sur notre chemin. Voilà pour cette nouvelle lune. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune à tous. Si vous souhaitez aller plus loin avec moi, je propose des accompagnements, des guidances, des libérations karmiques, du transgénérationnel, des liens antérieurs, du passé en fonction des besoins, pour vous permettre d'avancer dans votre vie, de vous libérer et de retrouver le pouvoir pour créer l'avenir que vous souhaitez. Mon calendrier pour prendre rendez-vous se trouve ci-dessous. En attendant, portez-vous bien et à bientôt. Bye bye.